Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le chef de file de l'opposition togolaise, M. Jean-Pierre Fabre. Merci d'être toujours à notre compagnie. Alors, vous me parliez de la réponse de M. Guy Carcassonne. Oui. Le professeur émérite de droit constitutionnel, oui, Guy Carcassonne, dit ceci. Lorsque la loi est votée, il s'applique aussitôt à l'occupant de la fonction. L'occupant de la fonction n'est pas propriétaire de la fonction. On va revenir dans cette question. On a parlé de la commission électorale, on a parlé de la réforme institutionnelle, la libération des prisonniers dits politiques aussi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? N'appelez pas ça dits politiques. Ce sont des prisonniers politiques parce qu'ils ont été pris, ils ont été arrêtés, interpellés et détenus dans le cadre de manifestations. Ils en sont combien aujourd'hui détenus encore? Il y a une cinquantaine. Et maintenant, depuis, ça quand je dis une cinquantaine, c'est avant les événements de samedi dernier. Parce qu'il y a eu d'autres arrestations. Samedi dernier, il y a une vingtaine, une trentaine, et peut-être même plus de personnes qui sont arrêtées. Alors, mais depuis que les pourparlers ont commencé, depuis que la feuille de route demandait à ce que le pouvoir accélère le processus judiciaire, là-dessus, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les procès ont été ouverts? Non, vous savez, d'abord... Parce que là, il ne s'agit pas d'ouvrir les prisons pour les dire sortez. Il faut faire les procès, c'est ça, non? Non. Je vais vous surprendre, mais c'est le contraire. Parce que nous sommes dans un problème politique. Il faut le traiter politiquement. Mais ce n'est pas ce que recommandent quand même les facilitateurs. Hein? Mais si! Excusez-moi. Ils disent d'accélérer les procès. Oui, bon, ça c'est ce qui est... Non, ce n'est pas les facilitateurs, ça. Vous savez, quand on devient trop nombreux dans une situation, pour régler un problème, on le règle mal. Lorsqu'il y avait un facilitateur, il a toujours martelé, écoutez, évitez tout traitement judiciaire de ces affaires, et je vais vous dire pourquoi il disait ça, et surtout appliquer un traitement politique. Parce qu'il a dit ceci, devant nos adversaires, il y a eu des décès, il y a eu des militaires qui ont abattu des gens dans les manifestations. Ces gens-là ne sont pas poursuivis. Ces gens-là... des militants qui ont abattu des militaires. Oui, bon, ces gens-là ne sont pas poursuivis. À partir de ce moment-là, il faut appliquer un traitement politique à cette affaire. Monsieur Fabre, est-ce que vous avez mesuré les conséquences du boycott de l'élection législative en cours pour l'opposition? Oui, une très bonne chose. Vous ne le regrettez pas? Non. Quand on est un homme sérieux, on ne décide pas sans avoir réfléchi. Après mieux réflexion, vous dites, il n'est pas bon. Vous savez, le général de Gaulle disait, face à un piège à con, on n'est pas obligé d'y tomber. Je le cite. Parce qu'aujourd'hui, hein, on voit que vous avez quand même à dos une partie de la population qui estime non, vous n'avez pas fait tout ce combat-là pour vous retrouver à la porte de l'élection. Vous avez à dos les chefs d'État de la CEDEAO qui estiment nous n'avons pas fait toutes ces médiations-là pour que vous ne participez pas aux élections. Non, attendez, je vais répondre. D'abord, vous dites les populations. Les partis, j'ai dit. Non, les populations disent plutôt ceci. Vous n'avez pas fait tout ça pour tomber dans un piège à con. Hein, vous êtes plus intelligent que ça, plus mieux que ça. C'est ce qu'on nous dit. Donc, elles sont d'accord avec nous. Les facilitateurs aussi sont-ils d'accord avec vous? Les facilitateurs doivent comprendre. Ce sont des hommes politiques. Ils sont pas tombés du ciel. Donc, vous êtes en train de répondre à ma question de manière détournée en disant que les facilitateurs ne sont plus avec vous. Non, pas du tout. Ils comprennent très bien pourquoi nous faisons ça. Vous savez, il y a deux facilitateurs. Ces deux facilitateurs, c'est qui? C'est le président Nana Akufo-Addo. Il est resté longtemps dans l'opposition. Il sait ce que l'opposition en Afrique veut dire. Il le sait très bien. Et je ne veux pas parler du président Alpha Condé. Oui, mais quand vous citez le président ghanéen, j'ai eu vent quand même d'une très belle proposition qu'il vous aurait faite et que vous auriez boycottée. Laquelle? Celle de dire, bon, pendant que vous ne voulez pas que le président Faure ait la possibilité de faire encore 2 mandats, coupons la poire en deux en disant, il aura la possibilité de faire un seul mandat encore. Et vous avez dit non, pas du tout. Et par conséquent, aujourd'hui, on a encore l'impression que n'ayant pas encore voté cette loi, le compteur n'est jamais arrivé à 0 et que le président Faure, peut-être si ça a été... Il n'aura jamais notre caution pour faire 1000 mandats. Il n'aura jamais notre caution. Oui. Mais vous voyez, moi je n'ai pas été informé de cette proposition du président ghanéen. Oui, mais si elle était venue, vous l'auriez acceptée? On l'aurait refusé.
Donc, En fait, c'est pareil au même. je ne veux pas parler à la place de mes collègues, mais je dirais, je l'aurais rejeté. J'ai essayé quand même d'avoir l'avis de quelques Togolais qui, quand même, ne vous caressent pas dans le sens des poils non plus, parce que ces Togolais estiment que l'opposition togolaise est malade de la poursuite de ses leaders, qui seraient champions dans des calculs politiciens. Enfin, moi, je suis en face de vous. Je ne fais pas de calcul politicien. Je vais vous donner un exemple, peut-être ça va vous étonner. Si on avait opéré les réformes constitutionnelles avant l'élection présidentielle de 2015, peut-être que le mandat en cours pour le président Faure Gnassingbé serait déjà en train de finir. Peut-être qu'il ne ferait plus un autre mandat, même si on lui avait donné la possibilité d'avoir 2 mandats. Pour n'avoir pas accepté il y a, je sais pas, un peu plus de 3 ans. Je viens de vous dire que oui. J'étais contre. J'étais contre la proposition de faire ça. Mais on a perdu 3 ans. Mais ça, c'est... Il faut respecter les positions des autres. Vous savez, ce que vous dites là, c'est un appel à la réputation devant l'acceptation de la raison du plus fort. Ce n'est pas comme ça que je conçois. Non, ce que je disais, c'est qu'on aurait pu dire, même si le président Faure va faire 2 mandats encore, 2 mandats finiront un jour. Je vais encore vous citer le général de Gaulle, qui dit, lorsque vous voulez avoir celui qui veut avoir la paix sans combattre, n'a jamais la paix, il n'a que le déshonneur. Monsieur Fabre, vous avez, depuis qu'on est arrivé à l'impasse, vous avez repris la rue, vos militants sont descendus un certain nombre de fois, il y a eu répression, beaucoup ont été arrêtés et d'autres ont perdu leur vie. Comment est-ce que vous avez vécu cela? C'est très dur de vivre ça. Moi, on en parle maintenant, mais c'est notre lot depuis très longtemps. C'est pas depuis 30, 40 ans. Je ne veux pas vous faire la liste des personnes. Il y a 2 morts par-ci, 3 morts par-là, 4 par collapsus, je ne sais plus quoi, à la prison. Mais quand on écoute quand même le pouvoir, le ministre de la Sécurité, c'est apparemment des casseurs qui se seraient rendus coupables de ces actes-là. Est-ce que vous croyez quand même en cette thèse-là? L'usage du pouvoir leur obstrue le raisonnement et le bon sens. Parce que moi qui suis ici, c'est pas parce que je n'en parle pas que je suis inculpé depuis 5 ans d'avoir brûlé le marché, les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Ils savent très bien que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants de cela. Mais ça ne leur fait rien de me maintenir inculpé depuis 5 ans. Donc, c'est pas ce que dit le pouvoir, parce que je crois qu'ils sont vaccinés, ils ont perdu toute humanité. Donc vous voulez dire de manière très claire que les tueries sont du fait du pouvoir? Bien sûr. Ce matin même, je me suis rendu au domicile d'une des personnes qui ont perdu la vie samedi dernier. Et je suis allé au lieu où il a été abattu. Abattu. C'est-à-dire que, voilà un garçon qui est apprenti mécanicien, qui balayait pour commencer à prier parce que c'est un musulman, arrivé à l'heure de la prière, et à un moment, il sent un mouvement de foule venant d'eux. Et donc, il s'est mis à courir pour aller se cacher. Il est allé se cacher dans les buissons. Dans le buisson. Oui. Et c'est là où il a été abattu par quelqu'un qui est venu l'abattre. Il lui a tiré dans l'œil. Et ça vous fait froid dans le dos que quelqu'un ait été formé pour abattre un jeune de 12 ans qui n'a rien fait, qui n'était même pas, s'était même pas rendu. Je sens votre émotion face à cette situation. Pendant que nous tenons cette émission, la campagne électorale est toujours en cours. Vos militants, ou des Togolais quand même, sont sur le terrain. Quel est le message que vous avez à leur lancer aujourd'hui à vos militants? Non, je dis simplement ceci. J'ai dit tout à l'heure que la CEDEAO s'est emmurée dans un silence incompréhensible venant d'une institution qui jouait les arbitres. La société civile, les partis politiques, tout le monde demande le report de ces élections. Quand je parle de la société civile, je cite la conférence des évêques, la hiérarchie des églises protestantes et méthodistes, la hiérarchie des musulmanes. Tous ces gens
demande le report de ces élections. Et en face, il y a quelqu'un qui aboie, je vais faire les élections. Oubliant qu'il n'a pas la capacité d'organiser ces élections parce que nous sommes en discussion, en dialogue et qu'il ne peut pas se comporter. En tout cas, le processus est pratiquement achevé maintenant. Hein, le 20 décembre prochain, si, sauf au cas de force majeure, apparemment on ira au vote. Mais je suis en train de vous dire depuis le début de cette interview que c'est en toute sérénité, je vous l'ai dit, en toute responsabilité. Vous imaginez le Parlement prochain sans... C'est déjà arrivé. Vous savez, hein, Monsieur Bouton, oui. Je vais vous dire, tout ce que nous vivons actuellement, on l'a déjà vécu. Oui, mais en 2002, lorsqu'on a boycotté les élections législatives, vous êtes d'accord que le pouvoir en place a réussi? Été d'accord. Oui, justement. Vous savez, mais ça, pourquoi vous prenez la même chose aujourd'hui? Non, je vous dis que je n'ai jamais été d'accord avec la manière dont vous interprétez les choses. Ah, savez, d'accord. Je croyais que vous étiez d'accord avec ce que je disais. En 2002, là, on a vu les conséquences du boycott. Vous n'avez pas tiré de leçon de ça? Non, pas du tout. Je profite de cette interview pour lancer un appel à la non-participation à ces élections. Et je sais que ce n'est pas nécessaire que je le fasse parce que les Togolais se préparent massivement à rester chez eux le 20 décembre dernier. Mais je pense quand même qu'il n'est pas inutile de réitérer mon appel au boycott de ces élections. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Fabre. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'Alliance nationale pour le changement, un parti d'opposition. D'ailleurs, vous êtes le chef de file de l'opposition. Merci d'avoir été des nôtres pour ces instants. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Le plaisir est partagé, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette émission. Tout de suite, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24 et tout de suite, un nouveau journal sur Africa 24. À bientôt.